C'est un souci permanent d'avoir un esprit de la prise en charge qui soit commun à l'ensemble de la pédiatrie. Et notre souhait était vraiment de centrer les soins sur l'enfant et sa famille. Et la famille est vraiment un partenaire dans les soins, mais qui reste notre fil conducteur. Très concrètement, avant il y avait des heures de visite, il n'y a plus d'heures de visite. Les parents sont reçus à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les parents sont de plus en plus présents et ça c'est un bien à la fois pour le confort de l'enfant, mais aussi pour nous parce que ça nous permet d'avoir accès à une information plus facile. Alors ce service est une partie de l'ensemble de la pédiatrie qui comprend 3 secteurs. Les urgences, la néonatologie et la réanimation néonatale, et puis la pédiatrie et la génétique médicale. Et c'est de cette dernière partie dont je suis responsable. Notre spécialité consiste à la prise en charge de tous les enfants de 0 à 18 ans. C'est-à-dire qu'on suit les enfants qui ont une maladie chronique, en général jusqu'à l'âge de 18 ans. La pédiatrie est une des rares spécialités à être centrée sur un âge et non pas sur un organe. Donc au sein de la pédiatrie, vous allez retrouver toutes les spécialités d'organes qui existent chez l'adulte. On a une vocation de pédiatrie de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en pédiatrie parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures d'hospitalisation pédiatrique dans notre environnement. Et puis il y a un aspect donc plus de spécialité. Et c'est là que les familles peuvent être amenées à venir au CHU de Brest pour une prise en charge plus spécialisée dans un domaine particulier. Et là, on reprendrait un petit peu toutes les spécialités d'organes. Par exemple, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une consultation des maladies neuromusculaires. Donc aujourd'hui, à l'hôpital de jour, viennent les enfants qui ont une pathologie neuromusculaire sur des rendez-vous programmés et ils vont rencontrer un certain nombre d'intervenants, bien sûr le neuropédiatre, mais aussi peut-être le pneumologue, un kinésithérapeute et d'autres intervenants qui peuvent être amenés à participer à une consultation pluridisciplinaire, ce qui permet à chaque enfant de voir finalement l'ensemble des intervenants au sein d'une journée.